Troisième et dernière partie de Politicien, votre rendez-vous politique dont le numéro de ce jour est consacré au Cameroun. Un nouvel invité m'a rejoint, Lucien Ntamak. Vous êtes stratège, spécialiste en intelligence économique. Merci de m'avoir rejoint. C'est moi, merci. Quels sont aujourd'hui les défis prioritaires du Cameroun? Qu'attendent les Camerounais du prochain président qui sera élu lors de la présidentielle de 2018, qu'il s'appelle Paul Biya, Akérémouna ou Maurice Kamto? Certains d'entre eux se sont confiés au micro de Chérif Ousmane de notre rédaction de Yaoundé au Cameroun. On les écoute, on en parle après. Les priorités du futur président, d'abord, il doit améliorer les conditions de vie des Camerounais. Deux, il doit augmenter les salaires à la fonction publique pour que le pouvoir d'achat soit un peu plus haut, afin que les activités puissent passer. La priorité du futur président, c'est le changement du pays. Le changement du pays, donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir travailler, créer des emplois. Je crois qu'avec ça, nous pouvons avoir le changement dans notre pays. Pour la paix, juste la paix dans le triangle national et la paix à l'extrême nord, sud-ouest et nord-ouest. Ce n'est que la paix que les Camerounais demandent. Ces avantages, comme certains se plaignent et autres, là, et tout. Donc il faudra vraiment véritablement que le prochain président résolve ces problèmes. Qu'on ne parle pas, que ça ne soit pas des vains mots. Parce que trop de discours et sur le terrain, cela n'est pas réel. Nous avons trop de petits problèmes qui nous engagent. Par exemple, manque d'emploi, les gens n'ont pas accès dans les hôpitaux, il n'y a pas de route, les jeunes sont abandonnés en eux-mêmes. Amener le civisme, parce que les Camerounais, la pauvreté des Camerounais, c'est d'abord la mentalité. Changer la mentalité des Camerounais, parce que notre pauvreté n'est pas seulement le matériel, c'est notre mentalité. Quand vous pouvez voir un Camerounais qui détourne 1 milliard, qui détourne le milliard, c'est pour faire quoi avec? On veut le changement partout, puisqu'il n'y a que les vieux qui travaillent dans ces pays-ci. On a besoin du changement. On a besoin du changement. Quand on est vieux, on doit aller se reposer à la retraite. Mais ces vieux-là sont toujours là. On veut ces changements-là. Je ne sais pas pourquoi les Camerounais ont peur du changement. Il faut créer des sociétés parce que le taux de chômage est élevé à ce niveau. Il faut créer des emplois, il y a l'argent ici dans ce pays. On a énormément de l'argent. La pauvreté au Cameroun, dit un des intervenants, n'est pas matérielle, elle est mentale. Mais ça interpelle ça, Lucien Ntamak. Ben oui, ça interpelle complètement parce que les Camerounais ont soif de justice sociale. L'incivisme s'est installé dans la société camerounaise à la faveur notamment des récessions et des crises qu'ont traversé le Cameroun à la fin des années 80. Il y a eu un phénomène, c'est que durant cette période-là, les Camerounais, comme on dit, se sont débrouillés. Vous avez des fonctionnaires qui se sont mués en taximan avec leur voiture personnelle avant d'aller au travail. Il y a eu un renversement de l'échelle de valeur. L'enseignant qui était au centre de la notoriété, au centre de la notabilité même de la société camerounaise, dans les années 80, dans les années 70, s'est mué en mendiant. C'est tout cela qui est décrit à travers ce témoignage ô combien édifiant. Ce que vous dites est très intéressant et ça rend compte plutôt de la sociologie politique de votre pays. Les Camerounais préfèrent se débrouiller plutôt que de se soulever en masse. Non, le soulèvement, si vous faites un petit benchmarking sans vouloir faire les exercices... Je veux dire, à titre comparatif avec les autres pays. Oui, mais lorsque vous regardez les soulèvements qui ont eu lieu dans des pays dits comparables au Cameroun, qu'ont donné ces soulèvements? Aujourd'hui, ces soulèvements n'ont rien donné. Ces soulèvements ont créé de la fracture sociale. Ces soulèvements ont accentué la pauvreté. Ces soulèvements également ont créé une instabilité permanente. Et même une frilosité de la part des investisseurs internationaux et des partenaires. Donc le soulèvement n'a jamais été une option. C'est plutôt l'expression d'une maturité politico-sociale. Maturité politico-sociale, oui, c'est un terme flatteur qui peut dire que le peuple a été mature, le peuple aussi a été craintif. Vous savez, les Camerounais, comme je le disais, se sont débrouillés et ont préféré se retourner sur eux-mêmes, retrousser les manches. Ils ont été pressurisés par le contexte, ils ont été pressurisés par les politiques et vous constaterez que
le mot résilience que certains politiques ont semblé découvrir à la faveur d'une phrase du président. Les Camerounais le vivent depuis 35 ans, depuis 50 ans même. Ils ont été résilients d'abord sur le plan politique, il n'y avait pas la liberté d'expression, ils ne pouvaient pas parler. Et après, à la fin des années 80, ils ont été obligés d'être résilients sur le plan économique et social. La résilience, c'est être Camerounais. Et c'est cela qui a entraîné aussi, c'est l'une des causes des différents comportements, la tricherie et après la corruption qui s'est généralisée, pas seulement dans l'administration, mais dans le secteur privé aussi. Sans anticiper sur le débat que ma collègue Graziella Chakounté va avoir le dimanche 20 mai à l'occasion de la célébration de l'unité nationale, on le voit, Madame Lehmann, c'est aujourd'hui une problématique importante. Il y a aujourd'hui un défi à relever. Ça va être sans doute l'un des défis prioritaires du prochain président. C'est la question de l'unité nationale, de la cohésion nationale. Évidemment, certains pensent que la solution, c'est la remise en cause de la forme de l'État. Vous, au RDPC, vous situez la solution où précisément? Monsieur Ntamak vient de résumer l'étape psychologique d'une société. Parce que lorsqu'on a des comportements dans une société, il y a des facteurs, des causes. Je suis dans le domaine de la santé. Il y a un brillant japonais qui s'appelle Ishikawa qui nous a donné une méthode de cause à effet. Lorsque vous avez un phénomène, il y a des causes, les causes racines. Le contexte politico-historique que je vous décrivais, j'ai décrit 3 temps, avec un 4e qui est contemporain, font que les Camerounais se sont adaptés. Il n'y a pas plus avec des capacités d'adaptation qu'un Camerounais. Donc, moi je dirais que le premier défi que le prochain président, qui qu'il soit, moi je souhaite que ce soit le président Paul Biya, parce qu'il a de l'expérience, qu'il a eu le temps de prendre du recul, même si on dit qu'il est là depuis 35 ans. Eh bien, en 35 ans, il a connu des phases de son règne qui ont fait qu'il a évolué. Et il a de l'expérience. Je dirais qu'il faut bannir les obstacles socio-culturels qui minent le Cameroun, qui sont des freins... Un intervenant l'a dit, hein, qui sont il a des dit dans freins, le sujet. Qui sont des freins politiques, économiques. Vous pensez à quoi concrètement? Je pense à l'ethnocentrisme. L'ethnocentrisme, nous sommes encore dans des sociétés où nous avons des partis politiques où le leader est rattaché à son ethnie, à son groupe familial, voilà. Donc, ça, c'est l'une des choses qui font qu'il faut qu'on crée de nouveaux espaces qui font de la synergie entre les citoyens camerounais. Et moi, je crois profondément... Et il faut que partout au Cameroun, chaque Camerounais se sente chez lui. Se sente chez lui, qu'on ne fonctionne plus en termes d'ethnie. Je suis Douala, Bamileke, Betty. Je pense que cet ethnocentrisme nous fait beaucoup de mal. Donc, je ne sais pas quels espaces politiques on pourrait imaginer. Il faut qu'on fusionne la société camerounaise. Et je pense que l'une des pistes, c'est les mariages interethniques qui vont faire qu'un Camerounais se sente de l'ouest, avec des enfants au milieu. Ça se fait non, mais déjà. Quand je dis ça comme ça, c'est le premier exemple qui me vient en tête. Oui. Donc cet ethnocentrisme nous fait beaucoup de mal. Ensuite, il y a le despotisme, et c'est des choses que le président Paul Biya a dénoncé lui-même. Ce despotisme qui est rattaché à cet ethnocentrisme. Et puis je pense qu'il faut qu'on sorte de la manipulation. À des fins. Non, mais quand je dis ça, on est sur ce plateau, c'est parce qu'on veut faire évoluer des choses. Oui, bien de sûr. La manipulation à des fins politiques, de la manipulation à des fins électorales, et qu'on regarde le Cameroun, notre histoire, l'avenir, et qu'on se mette ensemble. Moi, je penserais même plutôt comme le président Macron. Pourquoi ne pas rassembler les forces du Cameroun? Ils sont les Cabral Libri, tous les jeunes Camerounais qui pensent. Parce que moi, je suis très fière d'être Camerounais. On a des intellectuels, on a des enfants brillants. Absolument. Pourquoi ne pas pas seulement au Cameroun, mais aussi à l'étranger, surtout plus à l'étranger encore. Quand vous dites que vous êtes Camerounais, vous êtes admirés. Et je pense que le prochain défi, ce sera de rassembler les Camerounais avec eux-mêmes, avec leur identité, d'où qu'on vienne. Monsieur, en dépit des défis économiques, politico. Comment votre candidat, Akeremouna, vous m'avez dit en début d'émission, qui sera le prochain président, comment compte-t-il justement relever ce défi de l'unité et de la cohésion nationale au Cameroun, qui visiblement semble être le premier des défis à relever? D'ailleurs, c'est moi qui l'ai relevé tout à l'heure, parce que je vous ai dit qu'il a relevé 3 points. Pour construire, il faut être ensemble. Hein? Voilà, bien sûr. C'est-à-dire qu'il a relevé 3 points. Je résume, ça va très vite. C'est-à-dire qu'il y a la malgouvernance, il y a la corruption, il y a une mauvaise gestion de la diversité. Et donc,
Je vous ai dit, notre solution, c'est la nouvelle République. C'est-à-dire qu'on ne fait pas de table rase, on reconstruit. Mais est-ce que vous n'êtes pas dans l'incantation? Non, 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 ce n'est pas l'incantation. Je vais rentrer dans le... Mais allez-y très rapidement. Voilà, non, je vais... Quand vous dites nouvelle République, bon, on n'a pas encore très bien compris pourquoi changer de République. Exactement. Changer de République, c'est déjà au niveau de la justice sociale. Vous Est-ce pensez... que vous êtes... Si le matin, un bulldozer vient casser votre maison, sans passer par la justice, vous croyez que c'est la justice sociale? Et c'est une nouvelle constitution, une nouvelle république qui va... On va revoir la constitution, bien sûr. On va revoir la loi électorale, bien sûr. C'est plutôt les hommes, ce n'est pas un problème de test, ce n'est pas un problème de loi. Il suffit d'appliquer. Le Cameroun fait partie des pays qui ont un corpus législatif de qualité. C'est vous qui le dites. Mais pourquoi il n'y a pas le résultat? Mais c'est ça la question. Parce que ce n'est pas bon. Vous croyez que parce qu'un tour à l'élection présidentielle, c'est bon? Pour vous? Donc il faut, selon vous et selon le président Kérémouna, changer de constitution. Non, changer de république. Oui, mais changer de république, d'accord. Mais bien, c'est une nouvelle constitution qui va consacrer la nouvelle république. En tout cas, je vous dis merci. Merci d'avoir accepté de participer à ce débat sur le Cameroun, un pays à forte potentialité, faible taux d'endettement comparé aux autres pays. 33 milliards de dollars de PIB, c'est énorme. Et puis, il y a l'intelligence. 24e sur 58 en Afrique. Absolument. Vous vous rendez compte du potentiel que vous avez. Il y a aussi l'indice de développement humain. Il est le plus bas cette année, il est 161 sur 196. De toute façon, vous avez ce qu'il faut pour continuer à rester le leader de la zone. Et c'est marqué, pourquoi pas, sur le continent. Merci. Merci à vous de nous avoir donné la possibilité de s'exprimer. C'est la fin, mesdames et messieurs, de Politicien, votre rendez-vous politique. Je vous remercie d'avoir été nombreux à suivre. Restez toujours fidèles au programme d'Africa 24. À très bientôt pour un nouveau numéro de Politicien. Merci.